Chers amis, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième conseil de lecture pour Tocsin Média. Avant de débuter, je vous invite évidemment, comme d'habitude, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire. Ça aide énormément cette émission à continuer, si vous le souhaitez évidemment, si vous appréciez le contenu. De ces conseils de lecture, je vous rappelle quand même que nous sommes en France, donc nous sommes dans le pays avant tout de la bonne cuisine et de la bonne littérature. Pour commencer ce conseil de lecture, un livre d'actualité, malheureusement une actualité tragique, puisque c'est un livre qui s'intitule « Pourquoi me persécutes-tu ? Chronique d'un Orient martyr » avec une préface de Richard de Sèze. C'est un livre de Charles de Meyer. Donc Charles de Meyer, c'est le président et le cofondateur de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Il tient également une émission sur Radio Courtoisie. Donc là, dans ces chroniques, vous faites pas un tour du monde, mais un tour du Moyen-Orient et de l'Orient, avec toutes les zones de conflit et toutes les persécutions que vivent les chrétiens d'Orient. Donc c'est un sujet on ne peut plus d'actualité. Vous allez évidemment dans le monde arabe, vous allez en Syrie, vous allez au Liban, vous allez en Turquie, vous allez en Égypte, vous allez vraiment un peu partout, et c'est un livre qui résonne évidemment avec l'actualité. Et je vais vous lire un petit extrait pour vous montrer que ce sont des sujets vraiment très 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 actuels. Un article qui date du 10 octobre 2022 et qui s'intitule « Pour l'Arménie ». Rien n'avait été calme depuis le conflit de l'automne 2020. Ceux qui voulurent ignorer les combats constants depuis le cessez-le-feu s'en contentèrent. Escarmouches, désinformation arménienne, erreurs, toutes les drogues de l'ignorance furent prodiguées aux amis distraits de l'Arménie. Amis partisans, amis de banquets, amis surtout de campagne électorale, empressés d'oublier leurs déclamations une fois aux affaires. La période estivale fut le délice de ceux-là. Un nouvel épouvantail était apparu avec la guerre en Ukraine, et les effusions de solidarité purent dégouliner ailleurs. Sans grande stratégie humanitaire, mais avec une puissante portée politique. Voilà, vous voyez ici dans ce petit article toute l'hypocrisie en fait de l'Occident face non pas à ce qui se passe en Orient en général, puisque l'Occident est prompt à intervenir quand d'autres communautés sont attaquées, mais quand ça concerne des chrétiens, les chrétiens d'Orient, eh bien il y a beaucoup de beaux discours comme on le voit dans cet article, mais très peu d'actes. Alors évidemment il y a des enjeux géopolitiques qu'il faut prendre en compte, mais c'est un fait. Et donc ce livre édité à la Nouvelle Librairie, une Nouvelle Librairie édition, eh bien, a fait du bien pour comprendre vraiment comment et en quoi les chrétiens d'Orient sont la communauté la plus persécutée d'Orient. Je rappelle le sous-titre « Chronique d'un Orient martyr » pour 16 € à la Nouvelle Librairie. Ensuite, un livre passionnant, édité aux éditions du Verbeau, un livre de Philippe Pichon, qui est un pamphlet, qui s'intitule « Pourquoi la littérature du vagin respire mal ». C'est un livre incroyable que j'ai pris plaisir à éditer, puisque j'en suis l'éditeur, qui est un livre qui retrace quelque chose qui n'a jamais été expliqué ni étudié, le passage de la littérature féminine, donc de la littérature avec des auteurs féminins, avec des femmes, et ce passage à la littérature féministe, avec des auteurs femmes, qui vont surtout écrire en tant que femme et non plus en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Et ça donne peut-être que là, Philippe Pichon tient quelque chose d'assez incroyable, ça donne peut-être la genèse, et en tout cas une partie de la généalogie du wokisme à travers la littérature. Donc c'est un pamphlet, c'est écrit au vitriol, Philippe Pichon a une plume vraiment excellente. Je ne peux pas trop citer, comme c'est un pamphlet, j'ai peur des algorithmes et que nous fassions sauter la vidéo, mais c'est extrêmement érudit, c'est extrêmement sourcé. On voit que dans les années 50 il y a eu un tournant, donc on est très tôt quand même, on est dans les années 50, bien avant ce qu'on a appelé plus tard la French Theory et tous ces courants de philosophie qui nous reviennent aujourd'hui à travers le wokisme. Donc on tient peut-être quelque chose avec ce livre, déjà au-delà du livre qui est vraiment excellentissime à lire pour ceux qui aiment la littérature, eh bien on tient peut-être la genèse du mouvement woke dont personne ne parle vraiment. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre, à le découvrir. Je rappelle que notre partenaire c'est la Nouvelle Librairie, donc ce livre est disponible évidemment à la Nouvelle Librairie, et Philippe Pichon il sera en dédicace le 17 novembre
l'occasion de découvrir l'auteur que vous connaissez puisqu'il avait défrayé la chronique à l'époque. Il était passé chez Zemmour quand Zemmour avait une émission avec Ruquier sur France 2, et notamment avec son livre qui est paru en 2007, qui s'intitulait Le journal d'un flic, qui était paru chez Flammarion. C'est un très grand auteur qui a écrit une trentaine d'ouvrages, spécialiste de Céline, qui est poète également. Enfin, c'est vraiment un auteur complet, donc je vous invite vraiment à le découvrir à travers cet ouvrage. Ensuite, un autre livre c'est toujours un événement quand Jean-Claude Michéa publie quelque chose. Et là, il publie un livre qui va vraiment à contre-courant de tout ce que vous pouvez imaginer. Personne ne va en parler. Pourquoi personne ne va en parler? Parce que la droite est ramenée dans ses cornes, si vous voulez, est ramenée à ses contradictions. Et la gauche, encore pire, puisque Jean-Claude Michéa est un homme de gauche, il l'est resté pour de vrai. Et ça se voit dans ce livre d'ailleurs. Mais il montre en quoi justement tout le wokisme et tous les personnages woke actuels ne sont pas, selon lui, et ça tient quand même la route, des émanations de la gauche, mais des sortes de cancers qu'il faut éradiquer. Et je vais vous citer un petit passage qui est vraiment très 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 particulier. Ajoutons pour terminer que c'était également là, aux yeux d'Orwell, l'une des principales différences entre le mode de pensée totalitaire qui caractérise le stalinisme et celui du national-socialisme allemand. Ce dernier excluant, par définition, toute référence à un idéal égalitaire, il se trouvait en effet paradoxalement protégé du coup, contre certaines des formes les plus extrêmes et les plus absolues du délire idéologique moderne. Ce qu'Orwell résumait ainsi, et on trouve dans cette formule toutes les leçons de 1984, Hitler brûlait les livres, Staline les réécrivait. On remarquera en passant que la cancel culture de la gauche woke aura donc réussi l'exploit intellectuel de fondre en une seule ces deux pratiques emblématiques de l'esprit totalitaire. Là, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il nous explique que le wokisme, c'est Staline plus Hitler. Autre passage très très intéressant, que je ne peux pas vous citer parce qu'il est beaucoup trop long, mais qui explique que le en même temps macronien, c'est-à-dire, pour prendre un exemple, le fait que Pap Ndiaye soit ministre de l'Éducation, à la fois étant woke et en même temps mettant ses enfants à l'école alsacienne, qui est quand même une des écoles les plus élitistes de France, là où certains pourraient y voir une contradiction, dont beaucoup de médias, disons, conservateurs, eh bien, Michéa y voit au contraire une logique, la logique du capital. Donc, je vous laisse découvrir ce livre qui s'appelle « L'extension du domaine du capital ». C'est chez Albin Michel, pour la somme de 20,90 €. C'est vraiment rafraîchissant pour des esprits qui ont encore la force de pouvoir lire autre chose que ce avec quoi ils sont toujours d'accord. De la maison d'édition du Verbe Haut, dont on a déjà parlé chez Toxin Média, je vous invite à voir les entretiens de Rémy Tel, qui présente et traduit le manifeste de Théodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir. C'est un grand livre, c'est un livre que vous devez lire absolument aujourd'hui pour comprendre le monde dans lequel on est et peut-être comment en sortir, en tout cas chacun avec ses moyens. C'est un livre qui est paru pour la première fois en 1995, mais les premières études de Kaczynski remontent à des décennies en avance, et on se rend compte en le lisant de la puissance actuelle, c'est-à-dire au niveau de l'ingénierie sociale, du contrôle de la population, de tous les délires que nous avons connus avec le Covid, de l'obligation vaccinale, des guerres. Tout est vraiment concentré dans ce chef-d'œuvre de Kaczynski, La société industrielle et son avenir. Et vous comprenez, en fait c'est vraiment ça qui est agréable en lisant le livre, c'est que vous comprenez le monde dans lequel on est. Et vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas à l'aise dans ce monde-là. Je vous lis un petit extrait, mais je pourrais lire tout le livre, bien évidemment, parce que tout est de ce style-là, et peut-être même plus. Un extrait, page 83, du paragraphe 162. Le système est actuellement engagé dans une lutte désespérée pour surmonter certaines problématiques menaçant sa survie, au premier rang desquelles celles ayant trait au comportement humain. Si le système parvient à acquérir assez rapidement un contrôle suffisant sur l'homme, il survivra. Dans le cas contraire, il s'effondrera. Nous pensons que la question sera vraisemblablement tranchée dans les prochaines décennies. Et ensuite, il développe sur la domestication de l'homme, tout ça englobé dans la société industrielle. C'est un livre absolument incroyable. Encore une fois, je vais au hasard. La surpopulation, l'instabilité et l'éclatement des communautés ont été largement reconnus comme des facteurs de troubles sociaux.
Cependant, nous ne pensons pas qu'il suffise à expliquer l'ampleur des problèmes que l'on observe aujourd'hui. Certaines villes pré-industrielles étaient très grandes et très peuplées, mais leurs habitants ne semblent pas avoir souffert des problèmes psychologiques dans la même mesure que l'homme moderne. Réciproquement, il existe encore aujourd'hui en Amérique des zones rurales peu habitées, et nous y trouvons les mêmes difficultés que dans les zones urbaines, bien que ces difficultés tendent à être moins aiguës. La promiscuité ne semble donc pas être le facteur décisif. Donc là, avec ce chapitre, avec ce petit paragraphe, toutes les théories sur le fait que l'urbanisation détruise la psyché humaine, ne tiennent plus. Allez, on va s'amuser un peu, je vais faire encore au hasard. Je tombe sur les sentiments d'infériorité. Par sentiment d'infériorité, nous entendons non seulement les sentiments d'infériorité au sens strict, mais également leurs expressions apparentées. Faible estime de soi, sentiment d'impuissance, tendance dépressive, défaitisme, culpabilité, haine de soi, etc. Nous soutenons que les progressistes d'aujourd'hui ont tendance à éprouver certains de ces sentiments, même s'ils sont parfois refoulés, et que ceux-ci déterminent largement l'horizon du progressisme contemporain. Je ne citerai pas de nom, mais vous avez reconnu, notamment dans les rangs de la NUPES, des gens qui correspondront à ce profil. Voilà, ça parle évidemment de bien d'autres choses. Regardez les émissions de Rémi sur Toxin Média, il est également passé. Je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo de conseil de lecture, le centenaire René Girard arrive pour Noël, puisque ce sera pour le 25 décembre, et a été publié une revue qui s'intitule Antigone, qui est spéciale centenaire de René Girard, avec un titre « Où en sommes-nous avec le sacrifice ?» C'est une revue fondée par Marie Girard, qui est la petite nièce de René Girard. C'est une revue vraiment très très qualitative, où des académiciens, des intellectuels réfléchissent autour de la notion du sacrifice. Donc je l'ai quasiment terminé, c'est vraiment passionnant. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit dans la revue, mais c'est le jeu de René Girard, c'est que c'est tellement riche qu'il peut être lu et apprécié par des gens qui ne sont absolument pas d'accord. Il y a un article intéressant sur l'islam, un autre article intéressant sur le rapport entre sacrifice et Eucharistie, évidemment, très très important. La genèse du sacrifice, la différence entre les différentes pratiques sacrificielles dans les différentes religions. C'est une revue que vous pouvez trouver. Regardez à la Nouvelle Librairie s'ils l'ont, sinon il va falloir contacter l'association qui s'en occupe, qui est l'association des Amis de Joseph et René Girard. Je vous reparlerai du centenaire de René Girard en temps voulu. En attendant, vous pouvez lire cette revue qui coûte 15 € et qui les vaut largement puisque vous avez 200 pages, c'est quasiment un livre en réalité. Et nous terminons, comme de coutume, avec une autre revue, et cette revue est Diplomatie Magazine, avec un numéro spécial sur les BRICS, mais vous avez aussi tout un dossier sur la Turquie. Les BRICS, on voit aujourd'hui que ça ne tient plus vraiment depuis le conflit israélo-palestinien qui est remis sur le devant de la scène, mais c'était déjà expliqué dans cette revue. Vous avez vraiment les tendances entre ceux qui rapprochent les différents pays des BRICS et ceux qui les éloignent. Je vous donne un exemple d'article, Chine-Inde, un tango qui menace l'éclatement des BRICS. Donc vous avez vraiment des articles extrêmement sérieux sur l'origine des BRICS. J'ai appris énormément de choses. Je ne savais pas que les BRICS en fait c'est une invention des banques. C'est une invention bancaire. Je vous cite. L'histoire du forum des BRICS est instructive et mérite d'être rappelée. Ses racines sont intimement liées, plus sans doute que ne le voudraient ses dirigeants actuels, aux États-Unis et à la mondialisation financière occidentale. C'est en effet à 2 pas de Wall Street, au sein d'une des banques d'affaires emblématiques de la financiarisation de l'économie mondiale, Goldman Sachs, que l'idée des BRICS a germé. Ça explique beaucoup de choses, évidemment. Ça n'est pas un contre-mondialisme, c'est une autre forme de mondialisme, et c'est très bien expliqué dans cette revue. Le dossier sur la Turquie est excellent parce que vous voyez vraiment une nation, la nation turque, qui est en train de tirer son épingle du jeu, et vous comprendrez pourquoi Erdogan tente d'être le leader et le fer de lance du mouvement arabe et du mouvement musulman, et pas que. C'est vraiment une nation qui, pour le meilleur et pour le pire, et peut-être surtout pour le pire, a un avenir incroyable, mais c'est une nation qui joue sur ses intérêts, et je pense que nous avons beaucoup
à nous en inspirer. Nous devons nous en inspirer. Donc Diplomatie Magazine, c'est en vente partout, dans tous les kiosques. Voilà, chers amis, des conseils de lecture très riches. Je vous invite à suivre nos émissions littéraires, à les partager au maximum, parce que c'est des conseils de lecture sur Internet, ce n'est pas forcément très simple. Les gens veulent des analyses toutes faites. Nous, là, on essaie de donner envie aux gens de lire des livres. Et c'est important qu'on se forme tous et qu'on soit tous mieux formés. Bonne lecture à vous et à la prochaine.